Alors nous prenons notre exemple ici, je dispose d'un jeu de 32 cartes, on tire une carte dans ce jeu, on attribue à ce tirage la valeur X calculée suivant la règle suivante. Vous le voyez encore une fois, une règle. Ce ne sera pas toujours explicitement écrit de cette manière, mais c'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Donc si la carte est un roi, X vaut 4, la carte est une dame, etc. etc. La loi de X, eh bien finalement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois donner successivement toutes les valeurs prises par X. Alors ici c'est facile, c'est 0, 1, 3 ou 4. Sauf que les probabilités cette fois-ci ne sont plus les mêmes, bien entendu, parce que se passe-t-il lorsque X vaut 0? Cela correspond à l'événement, j'ai tiré une carte différente d'un valet d'un roi, et c'est-à-dire que sur un jeu de 32 cartes, eh bien, j'ai 20 cartes j'ai 20 cartes comme cela, qu'on pourrait appeler non habillées, et donc la probabilité que je tire une carte non habillée, c'est 20 sur 32, c'est-à-dire 5 huitièmes. Bien entendu, pour les autres probabilités, on fait de même. Quelle est la probabilité pour que x vale 1? Eh bien, x vaut 1. Ah, tiens, c'est une carte, c'est un valet. J'ai 4 valets. 4 valets sur 32. On calcule la probabilité d'avoir un valet. Comme le jeu était plus probable sur le jeu de cartes, eh bien, la probabilité d'avoir un valet est 4 sur 32, c'est-à-dire un huitième. Pareil pour la dame, pareil pour le roi. On a donc, vous le voyez, toutes les valeurs possibles prises par x, prise par la variable aléatoire grand X, les probabilités associées qu'on a calculées à l'aide de l'équiprobabilité sur le jeu de cartes. Et on a été obligé pour cela de revenir aux événements qui nous ont permis d'obtenir 0, 1, puis 3, puis 4. Bien entendu, on note que pour chacun de ces tableaux, la somme des probabilités élémentaires fait 1, ce qui nous permet de justifier qu'il s'agit bien d'une autre probabilité. Alors quelques petites propriétés pour terminer. L'événement x inférieur ou égal à a, que veut-il dire? Eh bien, il faut que je m'intéresse aux valeurs de grand X qui sont inférieures à une valeur donnée. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réunion de tous les événements élémentaires, x égale 1, x égale 0, x égale 1, x égale 2, jusqu'à x égale a. Par exemple, l'événement x inférieur ou égal à 3, je me pose la question quand est-ce que lorsque je joue ma valeur du gain, si on peut l'appeler ainsi, est plus petite que 3, eh bien j'ai un gain plus petit que 3 quand mon gain vaut 0, ou bien quand mon gain vaut 1, ou bien quand mon gain vaut 3, tout simplement. L'événement x strictement plus grand que a, c'est l'événement contraire de grand x inférieur ou égal à a. Et comme on l'a vu en seconde, l'événement contraire, grand x supérieur à a, c'est x inférieur ou égal à a avec une barre, c'est ce qu'on appelle aussi l'événement complémentaire. Donc, pour reprendre le jeu précédent, pour calculer la probabilité d'avoir au plus 3 points, alors vous voyez ici, encore une fois, il y a une formulation un petit peu différente, c'est en lisant correctement l'énoncé et en l'interprétant correctement avec le langage des événements qu'on va pouvoir calculer une probabilité. Je veux au plus 3 points, donc ça veut dire que mon nombre de points qui est déterminé par grand X doit être inférieur ou égal à 3. Je veux calculer P de X inférieur ou égal à 3. L'événement x égale inférieur ou égal à 3 se décompose en une réunion de 3 événements. Nous avons soit x égale 0, soit x égale 1, soit x égale 3. C'est l'ensemble, c'est la réunion de ces 3 événements élémentaires qui forment l'événement x inférieur ou égal à 3. Comme ces événements sont élémentaires, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, c'est la somme des probabilités des événements. Or, si je regarde mon tableau, P de x égale 0, 5 huitièmes, P de x égale 1 huitième, P de x égale 3, 1 huitième, et donc nous avons bien P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 3 égale 7 huitièmes. On aurait pu aussi remarquer que l'événement x inférieur ou égal à 3, c'est le contraire de x strictement plus grand que 3. Or, l'événement x strictement plus grand que 3, eh bien, puisque x ne peut prendre comme valeur que 0, 1, 3 ou 4, je n'ai pas le choix, c'est uniquement x égale 4. Ce qui veut dire que plus simplement, pour calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, c'est 1 moins p de x égale 4, c'est-à-dire on rappelle que x égale 4 c'est l'événement contraire de x inférieur ou égal à 3, et donc ça nous fait 1 moins 1 huitième, puisque p de x égale 4 égale 1 huitième, et donc nous retrouvons 7 huitièmes. Merci pour votre attention.